Avoir une sorte d'éducation entre hommes-femmes à l'école, juste pour dire que c'est tout à fait possible d'être dans le même bateau et du coup d'avoir les mêmes possibilités, les mêmes chances et du coup les mêmes droits. Je pense qu'il faudrait parler plus et mettre plus en avant les femmes qui se bougent dans l'industrie musicale. Est-ce qu'on pourrait pas simplement dire le mentorat? Le mentorat entre entrepreneuses de la musique? Je pense qu'on pourrait aller sur les pas du cinéma avec 50-50 et créer un espèce de syndicat ou une structure qui pourrait rendre égalitaire et paritaire l'industrie musicale. Je pense qu'il faut donner de la visibilité aux femmes, donner plus de pouvoir aux femmes dans l'industrie musicale et être connectés entre nous à travers du networking. Je pense qu'on peut faire bouger les choses en encourageant le système de mentorat ou de réseau entre femmes pour vraiment s'encourager dans ce milieu-là. Les principales qualités, je dirais d'être confiante mais aussi d'être patiente. Être toujours positif et enthousiaste. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Je pense qu'il faut juste se dire qu'on est au bon endroit, au bon moment et qu'on n'a pas à se justifier d'être là. Je pense qu'il faut être assez dynamique, pas avoir peur d'aller vers les autres et être à l'écoute de ses partenaires. Je dirais Virginie Borgeaud, que j'ai rencontrée il y a plusieurs mois maintenant, qui m'inspire beaucoup et qui est ma mentor en ce moment. Une femme qui m'inspire pas mal s'appelle Tal Winkelfeld, elle est bassiste dans le jazz. Elle est hyper respectée parce qu'elle joue bien, enfin elle joue même super bien. Et les gens ne la jugent pas parce qu'elle est belle ou parce que si, parce que ça. Olympe de Gouges, parce qu'elle a toujours mis la femme au centre des préoccupations et qu'en 2019 c'est toujours un combat et qu'elle était déjà là et qu'il faut continuer ce combat. Il y a une musicienne qui m'inspire beaucoup récemment, c'est Calypso Rose, qui vient de Trinidad et Tobago et j'ai un peu lu son parcours. C'était une pionnière dans ce style qui était très machiste et du coup elle s'est forgée une carrière et elle a cassé les codes en fait du calypso. Là, tout de suite, comme ça, je dirais Blanche Gardin. Son audace et son humour, bien sûr, qui est très frais. Ma mère qui a su faire évoluer sa condition de femme dans une époque où c'était plein de normes. Une galère. C'est possible. Être connectée, être ouverte et oser. Je pense que c'est plus facile en fait d'être entrepreneuse en 2019 qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Ouais, c'est oser et se lâcher et pas avoir peur des codes qui sont déjà préétablis. C'est passionnant, enrichissant, c'est une expérience absolument dingue, c'est à faire, c'est à tenter.